Première loi universelle, je reconnais Dieu en toutes choses. Rappel. Comme spécifié dans tous les diaporamas, l'information présentée dans cette série de vidéos est en grande partie tirée de l'œuvre de Mme Adéla Tremblay-Sergerie. Lorsque nous ferons référence à son œuvre, le texte sera en italique. Dans nos textes comme dans ceux de Mme Adéla Tremblay-Sergerie, le terme « homme » désigne dans notre pensée à la fois les hommes et les femmes. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. La nécessité de connaître les lois. Pourquoi est-ce si utile et nécessaire de connaître les lois universelles? Parce que l'homme a été créé pour agir comme intermédiaire entre le Créateur et sa création. Comment pouvons-nous être un bon intermédiaire si nous ne connaissons pas la création ni son Créateur? Cette connaissance des œuvres de Dieu ne se fait pas par miracle. C'est en étudiant et en expérimentant ces œuvres que nous trouvons l'explication de notre propre existence et celle de l'univers. Première loi universelle. Je reconnais Dieu en toutes choses. Il faut croire que Dieu est le créateur de l'univers. S'il est le créateur de l'univers, ses lois en règlent la marche et en donnent la forme et la structure. Si on reconnaît que toute la création vient de Dieu, on reconnaît Dieu en toutes choses. Si j'admets que l'univers a été pensé par un créateur, il doit alors lui ressembler. Un créateur crée à son image et à sa ressemblance. Nous n'avons qu'à regarder un enfant, il ressemble à ses parents. Le fait que toute la création a commencé par un quanta, qui s'est multiplié des milliards et des milliards de fois, nous admettrons que les qualités et les attributs du Créateur ont dû se propager dans la multiplication. Il est donc en toutes choses. Admettre qu'il est partout, c'est admettre qu'il est dans toutes les personnes que je côtoie, dans toute la nourriture que je mange, dans tout l'air que je respire, finalement, dans tout ce qui est. C'est admettre aussi qu'il est en moi et que je possède en puissance les mêmes qualités et les mêmes pouvoirs. Reconnaître Dieu en toutes choses, c'est savoir qu'il me regarde à travers les plantes, les animaux, etc. C'est reconnaître son omniprésence. Pourquoi le chercher si loin lorsqu'il est tout près de moi? Admettre qu'il est partout, c'est de reconnaître que nous sommes composés des mêmes éléments de l'univers, que nous sommes soumis aux mêmes lois et que ces mêmes lois sont partout les mêmes. Admettons que je définisse Dieu comme le principe du mouvement, de la forme et de la vie. Alors, lorsque je regarde une personne, je dois reconnaître Dieu à travers son mouvement, sa forme et sa vie. L'homme nouveau cis se doit plus que toute autre personne reconnaître Dieu en toutes choses. Il le fait en observant les mouvements des énergies, en étudiant ses lois et en communiquant avec tout ce qui compose l'univers. Reconnaître Dieu en toute vie conduit l'homme à protéger sa planète, à aider les autres hommes comme ses frères et à respecter son corps physique et son âme.
Voici une illustration qui va nous permettre et nous aider à comprendre la première loi universelle. Je reconnais Dieu en toutes choses. Reconnaître Dieu en toutes choses, c'est reconnaître que tous les éléments du cosmos sont formés des mêmes énergies venant de la source unique Dieu. Tout le cosmos est fermé. Tout le cosmos est formé à partir d'une même énergie et d'une même loi. C'est une loi unique, la pensée de Dieu, l'amour. La Terre et les êtres vivants qui l'habitent possèdent donc la même hérédité cosmique que le reste de l'univers. Tous les mondes contenus dans le cosmos sont unis, malgré leurs différences de vibration. Ils appartiennent au même organisme. Le cosmos est un immense organisme, structuré et répondant à des lois, qui agissent les unes sur les autres, dans un ordre parfait. Ce cosmos contient des milliards de soleils, de mondes habités et en formation, et de planètes réservoirs d'énergie, de vibrations diverses, dans lesquelles circulent des sphères porteuses de vie intelligente. Ces bandes de mondes parallèles se copénètrent tout en restant invisibles parce que ne vibrant pas au même degré. Nous terminons notre étude de la première loi en vous suggérant ces affirmations que vous pouvez répéter 6 fois pendant 6 jours au rythme 120. Je reconnais Dieu en toutes choses. Je reconnais que Dieu est le créateur de l'univers. Je reconnais que les lois du Créateur règlent la marche évolutive de l'univers et qu'elles lui donnent sa forme et sa structure. Je reconnais les lois de Dieu en toutes choses. Prochain diaporama. Le prochain diaporama présentera la deuxième loi universelle. Je suis conscient que j'appartiens à un tout. L'homme cosmique 6 est un homme qui a une motivation universelle. Il connaît, respecte et active les lois universelles. Bonne évolution.